Près de 1600 personnes ont réservé des billets à l'avance pour visiter la chapelle Sixtine hier, lundi 1er juin, premier jour d'ouverture des musées du Vatican après une fermeture de 3 mois. Les employés du musée ont vérifié la température des visiteurs à l'entrée et tout le monde devait porter un masque pendant les visites. La conservatrice du musée, Barbara Giatta, a déclaré que c'était une très agréable surprise qu'autant de réservations aient été faites. Aujourd'hui est un jour de fête, un jour de grande joie. Le sens de cette réouverture est d'un espoir. C'est le grand espoir que nous puissions revenir à la normalité que nous souhaitions tous après tant de jours de fermeture. Une fermeture dont on ne pensait pas qu'elle susciterait autant de peur, non seulement dans le monde des musées, mais dans le monde entier. À environ 4 km au sud-est des musées du Vatican, le Colisée de Rome a également rouvert ses portes lundi. Outre les mesures de précaution à l'entrée, les réservations obligatoires, les chemins à sens unique et le nombre limité de visiteurs visaient à rendre la visite de l'un des monuments les plus célèbres du monde aussi sûre que possible pendant la pandémie. Nous rouvrons un symbole de Rome, un symbole de l'Italie. C'est un signe d'espoir, un signe de redémarrage et d'un redémarrage de manière positive, un rythme différent, avec un tourisme plus durable, compatible avec nos villes et avec le bien-être des citoyens. À seulement 24 km du Colisée, à l'embouchure du Tibre, le parc archéologique d'Ostie rouvre au public ce mardi. Ce site romain antique, l'un des plus célèbres du pays, abritait autrefois plus de 60 000 personnes. Réouverture de la vie civile, de la vie culturelle et aussi une réouverture en toute sécurité. Tel est le message que nous voulons partager. Non seulement parce que c'est surtout un espace en plein air, mais aussi parce que nous avons mis plusieurs panneaux transmettant le message qu'Ostie est un endroit sûr à visiter. Mercredi, l'Italie assouplira encore les restrictions de voyage dans l'ancien épicentre de la pandémie en Europe pour redémarrer l'industrie du tourisme qui représente environ 13% du PIB national. Les Italiens seront autorisés à se déplacer librement dans le pays et les visiteurs de l'Union européenne seront accueillis sans quarantaine.